Bonjour à tous et bienvenue dans cette méditation guidée de pleine conscience qui a pour titre L'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers. Pour commencer, installez-vous confortablement, soit assis, soit couché, les bras le long du corps ou sur vos genoux. Et fermez les yeux. Pendant que vos yeux se ferment, focalisez votre attention sur votre respiration. L'air qui entre et qui sort dans un flux régulier. Peut-être est-il rapide, peut-être est-il long. Observez simplement, sans volonté de changer le souffle, de le ralentir ou de l'accélérer. Maintenant, nous allons prendre 3 grandes respirations, en prenant garde à bien gonfler nos poumons au maximum. Puis nous expirons calmement, en laissant le flux d'air s'échapper lentement. Ces 3 respirations exécutées, focalisez votre attention sur votre souffle. La plupart du temps, il s'est fait plus lent et plus naturel. Et si cela n'est pas le cas, ne vous troublez pas et renforcez votre attention sur votre souffle. Tout en gardant votre attention sur votre souffle, nous allons maintenant effectuer un scan corporel. Nous commencerons par la main droite. Ressentez votre main droite, les doigts, la paume et le dessus de la main. Puis, passez au poignet, à l'avant-bras, au bras, à votre épaule droite, au côté droit de votre poitrine, à votre bas-ventre côté droit, à votre cuisse droite, à votre genou, à votre cheville, à votre pied droit. Ayez une attention particulière pour votre pied, les orteils, le dessous du pied, le talon. Puis passez à votre main gauche, à votre avant-bras gauche, à votre bras, votre épaule gauche, au côté gauche de votre poitrine, à votre bas-ventre côté gauche, à votre cuisse gauche, à votre genou, votre mollet gauche, votre cheville gauche, puis votre pied. Maintenant,
prenez conscience de l'ensemble de votre corps. Ce corps, fait à l'image de Dieu, temple de l'âme. Ce corps qui nous permet de servir Dieu aujourd'hui. Ce corps qui nous permet d'obtenir notre salut. Ayez une pensée de gratitude envers notre corps. Une pensée de gratitude envers Dieu qui nous en a fait don. Maintenant, autorisons-nous à passer en esprit un moment avec notre Seigneur. Autorisons-nous à l'accompagner au jardin des Oliviers. Allons, l'espace d'un instant de l'autre côté du Cédron, vers le mont des Oliviers. Imaginez-vous un jardin planté d'oliviers sur une colline. L'endroit vous est familier. Il y règne une paix, un calme que vient à peine troubler le vent dans les arbres. Vous sentez l'air de la nuit qui vient, en rendant la température agréable. Des odeurs de feuilles, de terre et de fleurs viennent vous chatouiller les narines. Au loin, vous apercevez un groupe d'hommes qui se dirigent à pied vers vous. Ils marchent en silence. Arrivant à l'entrée du jardin, un homme se détache du groupe. Il leur semble leur donner des instructions. Vous saisissez quelques brides de paroles portées par le vent à vos oreilles. Asseyez-vous ici pendant que j'irai plus loin pour prier. Et priez vous-même pour ne pas succomber à la tentation. Puis l'homme s'éloigne, accompagné de 3 hommes, laissant derrière lui le reste de la petite troupe. Mêlons-nous discrètement ce petit groupe dont le chef est le Messie. Aujourd'hui, son visage est teinté de tristesse et d'angoisse. Et vous l'entendez murmurer. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Puis il demande aux 3 disciples qui l'ont accompagné de demeurer là et de veiller avec lui. Jésus se détache du groupe et, ayant parcouru quelques mètres, s'agenouille la face contre terre. Il prie son Père. Il prie pour que s'il se pouvait, l'heure qui allait venir passât loin de lui, que les peines et les tourments qu'il connaissait déjà par avance lui soient épargnés. Mon Père, s'il est possible, et tout vous est possible, éloignez de moi ce calice. Cependant, que votre volonté soit faite. Tout d'un coup, il interrompt sa prière pour aller vers ses disciples. Il les trouve endormis. D'une voix triste et accablée, il interpelle Simon. « Pierre, tu dors ?» Puis il s'adresse aux 2 autres.
Ainsi, vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi. Levez-vous, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation, car si l'esprit est prompt, la chair est faible. Puis de nouveau il s'éloigne. À nouveau, il prie son Père. Mon Père, si ce calice ne peut passer sans que je le boive, que votre volonté s'accomplisse. Une fois encore, il revient vers ses disciples. Harassés par la fatigue, ils se sont rendormis. Cette fois-ci, il ne les réveille pas et s'éloigne à nouveau pour prier une 3e fois. Il tombe alors en agonie et sa prière se fait plus pressante. Il lui vient une sueur, des gouttes de sang qui ruissellent jusqu'à terre. C'est alors qu'un ange venu du ciel lui apparaît et le réconforte. Une fois de plus, il retourne vers ses disciples. Dormez maintenant et reposez-vous. Jésus nous montre ici la voie. Anéanti par la douleur tant physique que morale, seul face aux épreuves qu'il s'apprête à vivre, à 3 reprises, il prie son Père. À 3 reprises, il prie son Père de lui épargner les tourments futurs. Mais à chaque fois, il accepte la volonté de son Père. Mon Dieu, ta volonté et non la mienne. Si nous aussi, nous savons nous abandonner complètement à sa volonté, il nous fortifiera dans les épreuves, dans la douleur et les tourments. Adressons cette prière à notre Seigneur. Seigneur, Seigneur, la souffrance nous fait peur. La tentation de nous accrocher aux méthodes faciles pour notre succès revient en nous. Faites que nous n'ayons pas peur de la peur, mais que nous ayons confiance en vous, et que votre volonté soit faite. Progressivement, revenez à votre respiration. Ressentez l'intégralité de votre corps. Prenez conscience de votre corps. Puis, lorsque vous vous sentirez prêt, remuez délicatement vos pieds, vos mains, vos bras. Et ouvrez les yeux tranquillement. Puis vous pouvez maintenant reprendre le cours de votre journée. Merci d'avoir écouté cette méditation et n'hésitez pas à me faire part de vos remarques dans les commentaires. D'ici là, paix et sérénité à vous et à bientôt.